Lorsque je dis que je vais parler du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier. Je priais comme un fou cette semaine. Et en étant en train de prier, j'ai senti tellement une présence, j'ai dit, je me sens comme un bébé. Vous savez, il y a certaines des présences lorsque tu les sens. Tu sais, quelqu'un lorsqu'il vient de recevoir Jésus, de fois, nous voulons rester même dans cette dimension-là. Si tu as vraiment eu le temps de donner sérieusement ta vie à Jésus, tu ne peux jamais oublier le début de ta vie chrétienne. Ce sont de bons moments que nous avons passés avec le Saint-Esprit. Mais c'est pitié. Ça fait pitié. Lorsque nous parlons de ces moments juste comme un passé. Cette gloire qui nous a visités lorsque nous avons reçu Jésus, cette gloire doit marcher avec nous chaque jour. Nous ne devons pas perdre cette atmosphère. Après la Pentecôte, le feu était toujours sur les apôtres. Le feu était toujours sur les apôtres. Après ta conversion, tu dois toujours marcher avec cette atmosphère de gloire, de puissance. J'aime ce que Acte dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il se manifeste en étant une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais dans ses fonctions il y a le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, mais dans ses fonctions il y a le vent. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Je vais dire à quelqu'un, il est un feu qui est en toi, pour qu'aucun jour le diable puisse te toucher. Il est un vent dans ta vie, pour que le diable ne puisse jamais contrôler le domaine de ta vie. Nul ne contrôlera le vent et nul n'a la facilité de toucher le feu. C'est ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. Écoutez, il y a des gens qui disent que nous restons dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Plusieurs ont la facilité de dire non. Parce que lorsqu'ils attendent la présence de Dieu, ils se voient en train de prier. Être dans la présence de Dieu ne veut pas dire prier. Mais être dans la présence de Dieu veut dire connecté à l'Esprit de Dieu. La Bible, lorsqu'elle déclare prier sans cesse, elle sait très bien que moi et toi nous devons travailler. Elle sait très bien que moi et toi nous devons étudier. Mais elle sait très bien que nous avons la capacité d'être connectés 365 jours. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu connaît. Et tu as cette capacité d'être connecté 365 jours avec toi. Tout dépend de toi et de ta soif. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu aime les assoiffés de Dieu. Le Saint-Esprit aime les gens qui désirent plus avec lui. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu aime. Le Saint-Esprit aime les gens qui sont vides. Afin que lorsqu'ils viendront, ils diront, remplis ma coupe. Afin que ma coupe déborde. C'est le Saint-Esprit, c'est cette personne. Je prie le Seigneur ce soir. Je sais que le Saint-Esprit va visiter quelqu'un ce soir. Mais je prie que lorsque le Saint-Esprit va te visiter, que tu ne puisses pas le laisser en ce lieu. Que tu puisses vivre avec lui toute cette année dans le nom de Jésus. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est le premier signe du fin de temps. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, vous devez savoir que c'est le premier signe du fin de temps. Et le fin de temps dont je suis en train de parler, c'est un moment que nous devons profiter pour palper Dieu. Avant que Jésus revienne, retenez ce que je suis en train de dire. On fera des choses que d'autres personnes n'ont jamais à faire. Parce que Jésus doit se démontrer encore plus que ce qu'il avait fait avec Moïse. Jésus doit encore se démontrer plus que ce qu'il avait fait avec Élie et Élisée. Et lorsque tu attends fin de temps, cher chrétien, n'attends pas seulement Jésus, mais aie la soif de faire plus avant que Jésus revienne. Lorsque tu dis que j'attends Jésus, attends Jésus, mais avec la position de démontrer le Jésus qui est en toi. Je connais le Saint-Esprit. Je suis venu à Christ. Tous les jours, je l'ai passé avec le Saint-Esprit. Et tellement j'étais devenu ivre en esprit.
pour les gens qui étaient charnés, la bête Sabamba-Libakou. Il se disait, mais cet homme, c'est quoi? Et il veut nous montrer que c'est lui qui connaît Jésus plus. Il y a des gens qui parlent comme ça de toi, lorsque tu es intime au Saint-Esprit, mais que personne ne te décourage. Amen. Ces gens ne m'ont jamais découragé. Lorsqu'ils parlaient comme ça, j'entrais encore dans les retraites, je cherchais mon Dieu. Lorsqu'ils voulaient me déstabiliser, je cherchais encore Dieu. Et je peux le dire au-dessus de cette chair, que maintenant je suis très différent de tous ces gens. Parce que lorsque moi je cherchais l'amitié avec le Saint-Esprit, était devenu déjà très spirituel que le Saint-Esprit. Le problème avec cette génération, vous êtes devenu très spirituel que Dieu, vous êtes devenu plus que même la personne qui a inspiré la Bible. C'est cette génération. Vaut mieux rester un bébé, mais être ami du Saint-Esprit. Vaut mieux rester un bébé. Si c'est avec un bébé, il ne refuse pas. On lui porte ici, il part là-bas. Après 30 secondes, tu peux encore lui porter et partir là-bas. C'est ça un bébé. Donc, tu sais que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu es en train de faire. S'il te dit bouge, tu bouges. S'il te dit prie, tu pries. S'il te dit gêne, tu gênes. Je l'ai dit, je suis étonné des chrétiens de cette génération qui commencent déjà la vie chrétienne avec beaucoup de principes. On gêne 16 jours par la semaine. Si tu gênes, le corps va se détruire. Nous, lorsqu'on s'est convertis, les gens nous disaient, il faut arrêter. On ne voulait pas sortir de la présence de Dieu. Tu as reçu Jésus juste à peine, mais tu veux déjà avoir de l'ordre des calendriers spirituels, des gènes et des retraites. Mais tu veux être comme les gens qui sont devant de toi. Va leur demander ce qu'ils ont fait. Va leur demander ce qu'ils ont fait. Moi, ce sont des aînés qui m'ont cherché pour me dire, tu as le ministère. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas servir. C'est pour cela qu'on a mis de l'ordre. Amen. On n'a pas arrêté de chercher Dieu. Atteindre la dimension de devenir ivre en esprit. Vous savez, un ivre, il ne se contrôle pas. Moutamoulam, il marche, il ne sait pas comment il est en train de marcher. Mais il est en train de marcher. C'est ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient dans ta vie. Il te rend ivre à tel point que tu es en train de faire des choses que tu ne sais pas. Plusieurs de personnes, lorsqu'ils sont ivres, lorsque tu leur poses la question, tu sais que tu avais frappé ton père hier la nuit. Et je ne sais pas pourquoi il était ivre. C'est ce que le Saint-Esprit fait. On ne sait pas ce que nous sommes en train de dire en esprit, mais quand même nous sommes en train de dire. On ne sait pas comment est-ce que cela est arrivé, parce que le Saint-Esprit nous a rendus ivres. C'est cette génération qui doit s'élever. Les gens ivres en esprit, ivres en esprit, ivres en esprit. Yes. Écoutez ceci. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se reposait sur le prophète, le roi, le sacrificateur. Et les autres étaient privés de cette grâce. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus nous a élevés dans la même rang que ces gens. Jésus nous a élevés dans le rang de roi. Jésus nous a élevés dans le rang de prophète. Jésus nous a élevés dans le rang des sacrificateurs. C'est pour cela, moi et toi, je vais dire à quelqu'un que tu es un roi sur la terre, que tu es un prophète sur la terre, que tu es un sacrificateur sur la terre. C'est pour cela que le Saint-Esprit repose sur toi. Mais le Saint-Esprit venez après un temps. C'est pour cela que je n'ai pas la honte de le dire, je suis plus qu'un Moïse. Parce que lorsque j'ai lu l'histoire de Moïse, des fois, ça me fait tellement peur la manière qu'il a vécu Dieu. Mais moi aussi, je sais que lui n'a pas. Lui n'avait pas cela. Moi, je sais. C'est pour cela que les fois autres, dans les retraites, je m'enferme. Parce que comment est-ce que nous, on a ce que ces gens n'ont pas eu, mais on n'a pas atteint la dimension de faire ce qu'ils ont fait. Oui. Oui. Et vous faites ça à la Kanda Molimo. Et ça doit nous révolter. Ou lorsqu'on entre dans la prière, on ne veut pas arrêter. Parce qu'on a des choses qu'on n'avait pas. Le Saint-Esprit dans ta vie vient apporter des choses nouvelles qui n'aient jamais existé auparavant. Mais quelles sont les choses nouvelles jusqu'à maintenant que tu es en train de voir dans ta vie? Les parlants langues dans l'Ancien Testament étaient quelque chose de très bizarre. La première fois que ça apparaît, c'était très bizarre.
Lorsqu'on a cherché Daniel pour interpréter le parlant en langue, c'était bizarre. Mais nous sommes dans un temps que ces choses, ce n'est plus bizarre. Ce n'est plus bizarre. Parce que la personne qui est en nous, le problème est que qui est en toi? C'est ça le problème, qui est en toi? Aujourd'hui, je vais parler des œuvres du Saint-Esprit. Mais pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Je prends Isaïe. Isaïe 11. Le premier verset dit: et puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de la sagesse. Vous savez, la première des choses qui a fait la différence dans la vie de Jésus-Christ, c'était sa sagesse. À l'âge de 12 ans, il pouvait aller au temple, parler à des prêtres qui connaissaient la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils attendaient cet enfant parler, mais ils étonnaient de ce que Jésus pouvait dire. La sagesse de l'esprit. Je ne parle pas de Galates 5, parce que Galates 5, je parle un peu de Isaïe 11. Le Saint-Esprit, on doit te donner une sagesse. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas sage. La sagesse est la lumière du monde spirituel. Yes. Nous sommes dans un temps prophétique, comme Joël l'a dit. Mais sans sagesse, tu n'auras pas la capacité d'interpréter ce que tu es en train de voir. Sans la sagesse, tu n'auras pas la capacité d'interpréter ce que tu es en train de sentir. C'est pour cela que j'appelle la sagesse la lumière du monde spirituel. Écoutez, je ne crois pas aux prophètes qui ne sont pas sages. Parce que comment tu peux parler ce que tu as vu? Dans le domaine spirituel, toute voiture n'est pas voiture physique. Ok. Tout bébé n'est pas bébé physique. C'est là que je dis que la sagesse est une lumière dans le monde spirituel. Parce que lorsque tu as la sagesse, même lorsque tu vois un ours, le Saint-Esprit, avec la sagesse qui est en toi, peut te dire que ce n'est pas un ours animal. Toi, tu peux voir un ours ici, frère, tu es chassé avec des dieux sur le coco, t'as sous-emballé. Mais peut-être que c'était des démons. Je suis avec quelqu'un ce soir. C'est pour cela, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu doit régner en nous. Écoutez, la sagesse amène des directions. Lorsque quelqu'un est sage, écoutez, j'aime les gens qui opèrent dans la sagesse, mais qui refusent d'être appelés prophètes. Mais ils se disent, je suis un homme sage. Parce que c'est lui qui est sage. Il opère dans le prophétique en même temps. C'est lui qui est sage, opère automatiquement dans le prophétique. C'est pour cela que tu dois atteindre la dimension de devenir très sage, je le répète encore. Ou lorsque tu parles à ton père en étant jeune, tu pries où? Il te dit, à part l'église, tu pars où? C'est cette dimension que l'église doit atteindre. Ce n'est pas seulement la dimension des non, la dimension de développer la sagesse. Si ces pays jusque maintenant nous sommes ici, c'est parce qu'il y a plusieurs de personnes, malgré les rangs, ils ne sont pas sages. Je suis contre cette révélation africaine qui dit être grand veut dire être sage. Il y a des hommes qui ont des cheveux blancs comme moi, mais qui sont des insensés. Je suis avec quelqu'un ce soir. Les cheveux blancs ne font pas de toi sage. Tu peux être jeune, même de 12 ans, comme l'enfant Jésus, mais dire des choses très sages que le monde ne sait pas qu'il a pris ça où. Deuxième, intelligence. Toujours dans Isaïe 11. Il dit l'esprit de l'intelligence. Tu ne peux pas être chrétien. Vous savez, celui qui n'est pas intelligent, c'est une personne qui a une capacité de réflexion très faible. C'est celui qui n'est pas intelligent. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit mais tu n'es pas intelligent? Le Saint-Esprit vient en toi, fait de toi un homme intelligent. C'est pour cela, moi, j'aime bien dire que je suis intelligent. Saint-Esprit a raison, Saint-Esprit a raison. Elle est une personne intelligente.
C'est pour cela lorsque tu reçois Jésus et que tu vois toi dans ta vie, jusque dans tes études, dans tes commerces, dans tes travails, on te voit toujours comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, mon frère, cherche Dieu. Lorsqu'on regarde dans la salle, on cherche le frère là, qui ne parle pas trop. Lorsqu'il y a pause, lui dit Raka Yabasha. Mais lorsqu'on regarde dans les résultats, c'est celui qui fait les 89. C'est celui qui fait les 93. C'est cela que la vraie chrétienté élevera son esprit. Tu dois devenir très intelligent dans le nom de Jésus. Troisième, esprit de conseil. Le Saint-Esprit en nous nous amène dans une dimension de prodiguer des conseils venant de Dieu, mais sortant de la bouche des hommes. Oui, lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsqu'il y a des gens qui ont le problème, j'aimerais te dire, mets-toi au milieu d'eux. Le Saint-Esprit qui est en toi mettra le conseil qui va aider tous ces gens-là qui avaient des problèmes et recevoir une solution auprès de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit en nous met l'esprit de la solution. Parce que c'est lui qui donne des conseils, amène la solution là où il y a le problème. Si le Saint-Esprit est en toi, lorsque les gens sont en train de chercher quoi faire, mais tout autour tu regardes, tu restes calme. Je sais, il y a des moments lorsque je me retrouve devant des situations très bizarres, je regarde juste le ciel, je dis Saint-Esprit, aide-moi. C'est automatique. Et tu vois le Saint-Esprit m'aider. Le temps est arrivé, j'aimerais le dire, malgré que tu es enfant, mais lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, on te cherche, on te met au milieu d'une famille de 45 personnes et tu dis des conseils forts et après cela la solution vient dans la famille. C'est celui, la personne du Saint-Esprit, un esprit qui prodigue des conseils. Quatrièmement, esprit de force. Le Saint-Esprit en nous dépose l'esprit de la force. Écoute-moi très bien. En étant un chrétien, le Saint-Esprit sait très bien que le diable te tentera toujours. C'est très bien que le diable combattra toujours ta foi. C'est pour cela lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, te donne l'esprit de la force pour que lorsque tu seras tenté, tu résistes. Parce que lorsque le monde te donnera des coups, que tu puisses résister. C'est la personne du Saint-Esprit que je suis en train de parler. Il te rend fort. Que lorsque tu regardes ta vision, lorsque tu regardes ta mission et tu vois les obstacles, tu vois il y a beaucoup de combats pour atteindre ta mission. La force de Dieu te dit continue. La force de Dieu te dit malgré que tu reçois des coups, continue d'avancer. C'est la personne du Saint-Esprit qui te donne la force pour ne jamais reculer, te donne la force pour ne jamais abandonner. C'est cette personne qui est en toi. Azamutomwe. C'est une personne très différente, je l'avais dit. Cinquièmement, l'esprit de la connaissance. Vous devez savoir une chose. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. La Bible connaît très bien que dans ces derniers temps, il viendra de faux prophètes. Dans ces derniers temps, la connaissance sera, et je peux dire comment, la connaissance sera détruite. On vous donnera de faux enseignements. Mais le Saint-Esprit est en vous. Vous donne un esprit de connaissance. Même lorsque tu reçois, le Saint-Esprit en toi atteste. Pour dire que ça c'est vrai et que ça je dois rejeter. L'esprit de la connaissance t'éclaire aussi dans ce monde des hommes. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ne peut pas être dans un lieu où il y a l'idolâtrie et continue d'être. Quelqu'un où le Saint-Esprit est en lui ne peut pas être idolâtre. C'est pour cela que les idolâtres n'hériteront pas le ciel. J'aimerais être clair avec tout le monde. Les idolâtres n'hériteront pas le ciel. C'est la vérité, on doit le dire en face. On ne doit pas se maquiller. Tu es en ce lieu. Toi, tu pries avec des chapelets. Croyant que derrière le chapelet se cache l'exaucement. J'aimerais être clair avec toi. Démontre-moi là où Jésus a prié avec le chapelet. Je vais prier avec le chapelet. Si Jésus n'a jamais prié avec le chapelet, c'est l'idolâtrie. La Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre nous et le Père qui est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de passer au devant d'une statuette pour se prosterner. Écoutez-moi très bien. Dans le
Chez les Grecs, lorsqu'il y a un roi, il doit avoir une reine pour être adoré. C'est pour cela que vous voyez que les hommes ont vu que Jésus était le roi et ont pris l'idée démoniaque de faire d'une personne reine aussi pour que le peuple s'incline et commence à l'adorer. Je n'ai pas vu là où Jésus, lorsqu'il partait, il a envoyé ses disciples auprès d'une femme pour leur dire, c'est cette femme que vous allez commencer à prier. L'esprit de la connaissance nous éclaire. Il faut dire la vérité. Moi qui vous prêche en ce lieu, j'ai été idolâtre. J'étais dans une église de branamistes, on marchait avec les fauteuils de pasteurs, on marchait avec l'église d'un homme qui est mort il y a des années. Je ne sais pas s'il avait été mort comment. J'étais dans cette église. Et aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit est venu en moi, m'a dit que ces choses n'est plus normales. Même mon père qui me persécutait dans cette église n'est plus de cette église. Même ma mère qui me persécutait de cette église n'est plus de cette église. Mais quelle persécution j'ai vécue lorsque j'ai dit je dois quitter cette église de lumière. Recommandation sur recommandation. Vous devez marcher à pied. Vous devez mettre les bandes rouges sur la tête. Je vous dis. En plus, c'est une église qui a limité, je dois le dire. Bon, quand c'est des gens en passe, là où il n'y a pas de gens. Malgré que les gens viennent avec des voitures, n'ont pas cette connaissance et acceptent de prier. Et les chouettes de Bomara sont venus me quitter. Ils sont venus me quitter. Moi, les pasteurs même nous mettent jeter d'abord le micro. L'Esprit de Dieu a même dit, l'Esprit des prophètes est sur nos prophètes. Je ne peux pas presser le Saint-Esprit me saisir ici qui est Katani. Je ne peux pas entrer de presser, je ne peux pas dire Kata, nga Yesu. Avec quelqu'un, ce n'est pas Dieu ces choses. Si tu es dans un secte pareil, j'appelle l'église, si tu es dans un secte pareil, c'est le temps de quitter. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit est un esprit de connaissance. Elle doit t'éclairer. Dans l'église que tu es, elle doit vraiment t'éclairer. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Et sixièmement, avant que nous puissions prier le Seigneur, le Saint-Esprit en nous emmène l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je le répète encore, le Saint-Esprit en nous amène l'esprit de la crainte de l'Éternel. La Bible est parfaite. J'aime ça, la Bible est parfaite. Vous voyez, on a commencé avec l'esprit de la sagesse. Mais la souka de la crainte de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas voir ces choses et dire que j'ai toutes ces choses si tu ne crains pas Dieu. C'est pour cela, moi, je suis clair avec quelqu'un. Dire tu es prédicateur, mais tu ne crains pas Dieu. Dire que je suis pasteur, je ne crains pas Dieu. Mon frère, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu. Je suis clair avec quelqu'un. C'est la sorcellerie. Tu vois aussi quelqu'un venir vous prêcher manifestant Dieu démontrer la puissance d'un impie, un voleur, un escroc. Mais il s'est dit serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit l'a donné quel esprit en lui? Le Saint-Esprit ne donne jamais l'esprit d'impudicité. Le Saint-Esprit en nous ne transmet jamais l'esprit du vol ou de la cupidité. Mais toi, quel Saint-Esprit est en toi? Que tu es en train de prôner que j'ai le Saint-Esprit, mais tu voles, tu vis dans la débauche, dans la saleté. Quel esprit? Le Saint-Esprit est propre parce qu'elle est sainte. Le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Oui. Moi je connais un pasteur, s'il prêche là, il voit la saleté, il arrête de prêcher. Pourquoi ça va continuer? Le Saint-Esprit n'est pas ça. C'est pour cela que le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur, ne doit pas seulement t'amener à parler en langue ou bien en gêner. Non. Elle doit aussi t'amener à craindre le Seigneur dans une dimension très différente. À refuser le péché. J'aimerais être clair avec tout le monde. Tant que tu as la chair humaine, amen. Mais le Saint-Esprit en toi t'amènera à craindre l'Éternel et dire non au péché. Moi qui vous prêche aujourd'hui, ce n'est pas parce que la chair ne demande pas le péché, c'est faux. La chair demande toujours le péché parce qu'elle aime le péché, mais l'esprit n'aime pas le péché.
L'âme subit ce que le corps désire. Je suis avec quelqu'un. L'âme subit. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi doit t'amener à craindre le Seigneur. Afin que lorsqu'il reviendra, pour t'attirer, que ta sainteté et sa sainteté s'attachent et que tu montes dans sa gloire. Oui, on doit s'attendre au retour de Jésus-Christ, afin que nous puissions être sauvés. Quand tu peux changer les songes atterrés déjà. Afin que tu sois sauvé, c'est lui le Saint-Esprit de Dieu. Et cet Saint-Esprit amène une différence dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie amène l'étonnement. Lorsque les gens ont entendu les apôtres en train de parler en langue, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les gens étaient en train d'étonner. Et s'étonner. Et les autres, comme il dit, bon mal de tenir. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois étonner les gens. Si tu ne t'étonnes pas encore les gens, je t'ai dit, tu n'as pas encore compris la personne du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, j'ai vécu beaucoup de choses. Avec le Saint-Esprit de mes mains, j'ai vu des kystes disparaître. Les gens étaient étonnés. Il y a un miracle que j'aime toujours le dire, ça m'est venu moi-même. J'étais assis chez moi en 1er janvier. Non, le 25 décembre. C'est ça. Les gens étaient partis donner des cadeaux, comme le ministère donne des cadeaux aux gens. Et j'étais resté chez nous en train d'écrire un message. Et c'était un mercredi, je devais venir au culte. Et les gens passent chez le berger, ne trouvent pas le berger, et tous les gens me regardaient. Ils ne venaient pas avec quelqu'un qui est en train de vomir, mais ils venaient avec un aveugle, en se disant que moi, nous le j'étais en train d'écrire lorsqu'on m'a dit un aveugle, j'ai dit, vous êtes Seigneur. Et je suis sorti de ce moi. Je me suis mis devant l'aveugle. J'ai parlé sans frère, il m'a dit, c'est qui me parle? J'ai dit, c'est le frère de frère. Hier, la vie c'était normal. Ce matin, je ne vois rien. Ça fait déjà 13h du temps. Des 0h jusqu'à 13h, je ne vois pas. J'ai dit, frère, c'est vrai. Oui. Tout sur un l'homme peut-être. On lave le visage. Vite. Et tu peux revoir tous les gens qui étaient chez eux. Ouvrir la porte pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est vous qui nous dérangez la nuit avec les Rikayabashaya. C'est vous qui nous dérangez la nuit. Aujourd'hui, là, vous qui nous dérangez là, on va voir ce que vous allez faire. Le premier mot que j'avais pris dans le gobelet, c'était pour essayer si peut-être les aïeux à sanité. Mais j'ai demandé encore un gobelet. Là, c'est plus pour enlever les sanités normales. C'est la première fois que tu pries, les cœurs disent arrêtez, mais l'esprit de Dieu continue. Mais tu dois dire ça m'amène. On prie, tu l'obité, frère Christian, au kata. Et je prends maintenant, je lave avec le gobelet, je commence à prier en langue. C'est le moment que tu sens français qui m'a rempli encore. C'est le seul moment que tu te perds. Je te prie, ça ne vient pas. C'est seulement le moment où on t'a là-bas. C'est seulement c'est l'âme qui vient. Et on est avec mon frère, on est assis. J'ai dit, Père, c'est la seule prière que j'ai fait en français. Tu dis, la nature ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, les pères donnent à leurs enfants des cadeaux. Pour les Noël. Moi, mon père même n'a pas pensé à moi. Que je sors, que j'entre, et t'as dit, mais toi, tu es mon Père céleste. Donne-moi un cadeau. Que mes mains guérissent ces malades. Et je prie en esprit, je prie en esprit, je prie en esprit. Et je dis, frère, moi j'avais des amis amen. Le frère ne voulait pas arrêter. Elle s'est formée la nuit. Elle s'est formée la nuit. Après, si on m'a prié, on se fait 30 secondes pour en mettre sur foi. Et lorsqu'il arrête, il voit, je saute. J'ai dit, Dieu est vivant. Et les gens qui étaient
étaient venus pour se moquer. On commençait à s'étonner, mais leur berger n'est pas. Même s'il n'est pas assis avec l'onction de mon Père. Est-ce que quelqu'un peut donner la bonne amen? Que ce soit là ou pas, je dis à mes fils, vous allez assis dans mon onction. Que je sois là ou pas, cette chair, alors dans mon onction, il a la capacité de vaguer. Et il a été guéri. Et ces jours-là, c'est parmi mes plus beaux Noëls de la vie. Parce que le Saint-Esprit amène les expériences qui vont étonner les gens dans ta vie. Ce soir, tu ne dois pas seulement sortir avec le Saint-Esprit, mais tu dois sortir avec des expériences qui feront qu'après, si tu vas étonner quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va faire une prière, je crois, de 5 à 6 minutes. On va prier, mon nom. Prends la position qu'il te faut. Prends vraiment la position qu'il te faut. On a encore 20 minutes avant de finir ce culte. Je demanderai à quelqu'un de prendre la position qu'il faut. Enfin qu'il commence à prier. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut laisser nos chaises? Que chacun laisse sa chaise. Laisse ta chaise, laisse ta chaise. On a parlé du Saint-Esprit. Laisse-moi ta chaise, laisse-moi ta chaise. Laisse-moi ta chaise, laisse-moi ta chaise. Laisse-moi ta chaise. Et commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? 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 Élève ta voix, élève ta voix. Le Saint-Esprit de Dieu est dans nos vies pour amener la différence. Le Saint-Esprit de Dieu est dans nos vies pour démontrer des choses. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier ce soir? Quelqu'un peut monter dans la prière? 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 Je t'entends élever ta voix. 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 Je t'entends élever ta voix, élève la voix. Le Saint-Esprit de Dieu doit venir dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu doit venir dans ta vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.